N'oubliez jamais. Est-ce que je peux avancer ce matin? Alors, ce que nous venons de lire, ce sont les dernières paroles du Seigneur. De Matthieu, chapitre 28, 19 à 20. Ce sont les dernières paroles du Seigneur. Et sur ces dernières paroles, je ne me suis pas excusé pour mon retard. Pardonnez mon retard. Hier, c'était l'anniversaire de ma fille. J'avais oublié qu'avec mon âge, je ne peux plus manger des gâteaux. Donc, j'ai fait une intoxication. C'est fini, les gâteaux, c'est fini. Vraiment, excusez-moi. Alors, frères et sœurs, il arrive que nous venons à l'église, mais que nous ne puissions pas être concentrés sur les dernières paroles de Christ. Les paroles de celui qui quitte la terre sont les paroles les plus importantes, car c'est pour cela qu'il a vécu. Jésus a vécu pour que toutes les nations lui ressemblent et deviennent ses disciples. Jésus a vécu. Il est venu sur la terre. Il est monté sur la croix. Il a fait couler son sang. Il est allé dans le séjour de mort. Il a prêché 3 jours dans le séjour de mort. Il a pris la clé des séjours de mort. Et il est sorti. Il est ressuscité. Non pas seulement pour que nous ayons nos voitures. Non pas seulement pour que nous soyons riches. Non pas seulement pour que nous soyons bénis. Ça, ce sont les bénéfices du salut. Mais le salut pur, c'est que nous puissions lui ressembler, lui. Être comme lui. Pour que le dernier jour, que nous puissions voir le Père. Le christianisme, ce n'est pas venir à l'église pour s'attendre à des biens seulement, mais c'est aller à l'église pour être formé afin de ressembler à Jésus. Alléluia. Alors dans ces dernières paroles, il y a des choses dans la Bible que le Seigneur a prescrit. Et ce matin, je voudrais vous enseigner au sujet de ce que Jésus a prescrit. Mon thème de ce matin, ça va peut-être vous étonner un dimanche comme ça. Mais mon thème c'est « Ne rendez pas le mal par le mal ». Dis à celui qui est à côté de toi, ne rendez pas le mal par le mal. Vous êtes silencieux. Vous n'aimez pas ce que j'ai dit. Dis à celui qui est à côté de toi, ne rendons pas le mal par le mal. Dimanche dernier, c'est Maman Reine qui nous a prêché. Quel beau message. Et l'autre dimanche, j'ai parlé du pardon que nous devons accorder. Plusieurs chrétiens risquent de rater l'enlèvement à cause de leur cœur. Nous pensons que le péché aujourd'hui, c'est seulement l'impudicité, c'est seulement l'ivrognerie, c'est seulement l'idolâtrie, c'est seulement. Non. Il y a des péchés, il y a des choses que nous faisons tous les jours alors. Tu ne peux pas mentir tous les jours, mais il y a quelque chose que tu nourris tous les jours. C'est ta haine et ton inimitié avec les autres. Pasteur, un beau dimanche sous la pluie, au lieu de prêcher un thème qui va nous réveiller, tu veux nous prêcher quelque chose qui va nous faire du mal. Ne rendons pas le mal par le mal. C'est ce que Jésus a dit. Jésus a dit, ne rendons pas le mal par le mal. Dis à celui qui est à côté de toi, ne rendons pas le mal par le mal. Et rajoute, il lui dit, c'est Jésus qui a dit.
Et vraiment, c'est là où vous comprenez que la vie chrétienne sans le Saint-Esprit, c'est impossible. De plus en plus, je suis en train de comprendre l'importance du Saint-Esprit dans nos vies. De plus en plus. Frères et sœurs, on a mal présenté la personne du Saint-Esprit. On a présenté la personne du Saint-Esprit seulement comme quelqu'un qui fait tomber les gens, comme seulement quelqu'un qui guérit, comme seulement quelqu'un qui a la puissance. Non! La personne du Saint-Esprit nous change et nous rend capables de faire des choses qui étaient impossibles à nous de faire dans le temps. Je vous ai démontré que Jésus sur la croix, devant toute la méchanceté du monde, a dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quelqu'un va me dire: mais papa, c'est Jésus. Mais Étienne aussi, rempli du Saint-Esprit, pendant qu'il est en train de mourir, Étienne, dis avec moi Étienne, Étienne, rempli du Saint-Esprit, il est en train de mourir. Il est en train de dire, on est en train de le lapider. Son visage ressemblait à un ange, malgré son visage. On était en train de le lapider. Il dit: Père, ne leur impute pas ce péché. La vie chrétienne, waouh! Nous sommes remplis de rancune. Nous sommes remplis de colère. Nous sommes remplis d'adversité. Nous sommes remplis d'ennemis. Nous sommes remplis des choses telles que des fois, il nous est incapable de pardonner. Vrai ou faux? Cette sœur-là, elle m'a parlé comme ça. Je ne lui parlerai plus. Je ne lui pardonnerai plus. Cet homme-là m'a donné un goumin. Je ne le pardonnerai plus. C'est fini. Ma cousine m'a parlé comme ça. Mon oncle m'a parlé de cette manière. Je ne lui parlerai plus jamais. Plus jamais. Il est possible que de venir le dimanche, que de prêcher la parole, que de chanter, mais d'avoir une rancune dans son cœur. Quel est l'état de votre cœur ce matin? Quel est l'état de votre cœur ce matin? J'aime ce que mon épouse a dit dimanche passé. Vous êtes quel type de cœur? Cœur chemin? Alléluia. Ne rendez pas les mal par le mal. Et j'en suis conscient. Il y a certaines choses que nous subissons qui sont difficiles à pardonner. Le viol, l'insulte, l'humiliation. Tu as été humilié. Tu as été violé. On a tué tes parents sous tes yeux. Comment quelqu'un qui a vécu ce type de méchanceté peut-elle réussir à pardonner? C'est pourquoi je me rends compte de plus en plus que ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Une vie chrétienne sans l'Esprit de Dieu sera très difficile. Je vous assure, une vie chrétienne sans l'aide du Saint-Esprit sera une vie. Vous allez dire que c'est impossible. Vous allez dire que c'est impossible. Comment quelqu'un peut-il mourir et en train de dire pardonne-leur? Comment quelqu'un est en train d'être lapidé? Il dit Seigneur, ne leur impute pas. C'est-à-dire qu'il est en train de mourir sans rancune. Il est en train de mourir sans haine. Il avait des rêves. Il avait peut-être une famille. Il voulait faire quelque chose. Mais Étienne est en train de mourir sans rancune. Comment peut-on supporter cela? Si ce n'est pas par l'esprit, ce n'est pas possible. Ce n'est pas une question de dimension spirituelle. C'est une question de soutien de l'esprit qu'il a tellement réussi à travailler au-dedans de vous pour que vous soyez capable de voir le bien même quand on voit le mal. Alléluia. Zacharie 4, verset 6, la Bible dit: ce n'est ni par force,
Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Tout ce que nous sommes capables de faire, frères et sœurs, je veux vous dire la vérité. Si tu es capable de te lever tôt et prier, c'est l'esprit qui t'aide. Si tu es capable d'ouvrir ta Bible, il y a des gens qui ouvrent leur Bible et qui dorment. Si tu es capable de lire la Bible, c'est l'esprit qui t'aide. Si tu es capable de jeûner, c'est l'esprit qui t'aide. Il n'y a rien de ce que nous faisons sans l'aide du Saint-Esprit. Il n'y a rien. Ne pensez pas que votre vie chrétienne, vous pouvez la réussir parce que vous avez une forme de discipline. C'est faux. C'est le Saint-Esprit qui vient mettre en nous cette forme de discipline. Quand tu n'as pas lu la parole, tu sens que tu te sens mal, tu sens qu'il y a quelque chose que tu n'as pas pu faire. C'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui est en train de te parler pour te dire que tu n'as pas prié, pour te dire que tu n'as pas lu la Bible, pour te dire que j'ai besoin que tu viennes dans ma présence. Vous ne ferez jamais, vous ne vivrez jamais une vie chrétienne sans que le Saint-Esprit ne vous aide. C'est pourquoi tous les jours vous avez besoin de l'aide du Saint-Esprit. Il a besoin de vous guider le matin. Il a besoin de vous parler à midi. Il a besoin de vous aider le soir. Quand vous êtes fatigué et que vous ne savez pas quelle décision prendre, vous avez besoin du Saint-Esprit. Quand vous ne savez dire quelque chose à vos enfants, vous avez besoin de l'Esprit pour parler à vos enfants. Quand vous avez besoin de vous orienter dans quelque chose, vous avez besoin de cela. C'est pourquoi Jésus-Christ est en train de dire, il vous est avantageux que je m'en aille. C'est un avantage. De plus en plus, je me rends compte de l'importance du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. De plus en plus, je me rends compte. Frère, je suis véridique. Je ne me rendais pas compte. Mais je me rends compte de plus en plus de l'importance. Quelqu'un qui était en train de tuer et qui ne tue plus, je vous assure, ce n'est pas une discipline. Quelqu'un qui était en train de boire et qui ne boit plus. Quelqu'un qui se masturbait ne se masturbe plus. Quelqu'un qui mentait ne ment plus. Quelqu'un qui volait ne vole plus. Ce n'est pas une décision. Parce que plusieurs prennent des décisions et retombent dans les mêmes choses. Mais ce qui nous permet d'être maintenus dans nos décisions, ce n'est pas une décision. C'était poussé par l'Esprit. C'est pourquoi, frères et sœurs, vous devez vous battre pour avoir une relation avec le Saint-Esprit. Vous devez demander. Le Saint-Esprit n'est pas qu'une puissance, c'est une personne qui peut vous aider. C'est pas qu'il peut, il est là pour vous aider. Il nous a été donné pour être aidé, pour comprendre. Jésus dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le consolateur. Mais quand le consolateur viendra, il vous rappellera toutes choses. Alléluia. Frères et sœurs, ne vous y trompez pas. Vous ne pouvez pas être un bon chrétien sans l'aide du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de pardonner à quelqu'un qui t'a empoisonné. Qui peut pardonner à quelqu'un qui l'a empoisonné? J'ai posé une question. Qui peut pardonner à quelqu'un qui l'a empoisonné? Lève ta main. Et Jésus, aide-nous. Qui peut pardonner à quelqu'un qui a volé son mari? Quel est l'homme qui peut pardonner à celui qui a volé sa femme? Vous allez vous rendre compte que nous venons à l'église, mais que nous sommes très loin de Christ. Vous commencez encore les débats ici. Non. Vous allez vous rendre compte que nous sommes remplis de rancune. C'est parce que tu n'as pas été exposé à un niveau de méchanceté. Allons en profondeur. Mais je voudrais vous dire, mes amis, vous avez besoin du Saint-Esprit. Vous avez vraiment besoin du Saint-Esprit. Je crois que c'est la phrase avec laquelle nous devons ressortir. Sans le Saint-Esprit, ce n'est pas possible. Sans le Saint-Esprit, ce n'est pas possible. Être un bon chrétien, c'est le Saint-Esprit. Tu dis au Saint-Esprit, réveille-moi à 5 heures pour prier. Tu te réveilles à 5 heures aussi. C'est le Saint-Esprit. Parce que tout le corps aime dormir.
Qui n'aime pas dormir ici? Moi, j'aime dormir. Allons-y. Lévitique chapitre 19, le verset 18. Maintenant, je commence mon message. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Lévitique 19, le verset 18. Je voudrais que vous puissiez ouvrir la Bible et lire ça avec moi. Il y a des passages que vous ne lisez pas. Vous lisez seulement « Demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. » Ça aussi, c'est dans la Bible. C'est aussi dans la loi. Dieu dit par Moïse, tu ne te vengeras point. Tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Tu ne te vengeras point. Luc chapitre 6, le verset 27 à 28, c'est Jésus qui dit. Luc chapitre 6, 27 à 28. Jésus dit, mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, ce matin, il dit quoi? Ouvrez vos Bibles. Vous allez penser que je fabrique. Non, je fabrique pas, c'est dans la Bible. Luc chapitre 6, 27 à 28. La Bible dit quoi? Aimez. Aimez qui? Aimez qui? Faites du bien à ceux qui vous. Bénissez ceux qui vous. Priez pour ceux qui vous. Qui a déjà appliqué ce passage de tout son cœur? Bon. Qui applique ce passage tous les jours de sa vie? Vous vous rendez compte que le ciel là, ça sera un problème. Parce que nous avons oublié une chose. Ceux qui doivent aller au ciel doivent ressembler à Jésus. Et Jésus est mort pour que nous puissions lui ressembler. C'est ce que nous avons oublié. Un ennemi ou une ennemie, c'est une personne qui vous veut du mal. Au pire, votre mort. Celui qui vous est un ennemi, car tous veulent du mal. Mais Christ dit, tu aimeras ton ennemi ou tes ennemis et tu feras du bien à ceux qui vous haïssent. Comment faire du bien à celui qui me hait? Comment aimer mon ennemi? Comment quelqu'un peut-il aimer son ennemi? Sincèrement, je vous dis la vérité. C'est pas possible. Naturellement, ce n'est pas possible. Tu aimes ton ennemi. Tu aimes ton ennemi. Naturellement, ce n'est pas possible. Naturellement. Aimer son ennemi, c'est pas possible. Bénir celui qui te maudit, c'est pas possible. Imagine que tu es seulement une révélation, que c'est la grand-mère là qui est la sorcière de ma vie. Tu lui emmènes encore du riz à la fin du mois. Tu commences déjà à dire, Seigneur, j'ai pleuré. Tous ceux qui en veulent à mes finances, qu'ils soient morts, que le feu descende sur elles, même dans ma famille, qu'ils soient morts. Les chrétiens sont les personnes qui demandent plus la mort de leurs ennemis que la vie de leurs ennemis. Tu n'as jamais demandé que ton ennemi se convertisse, mais tu demandes seulement la mort de ton ennemi. Tu es sorcier ou bien? Les chrétiens, quand ils font 21 jours de jeûne et prière, nous allons prier pour les forteresses.
Les oncles au village se préparent. Les bombes de feu qui vont avoir. Feu dans ma famille. Feu dans la case de mon père. Feu dans la case de ma mère. Feu. Que mes ennemis soient tués au nom de Jésus. Qu'ils soient tués, qu'ils soient tués, qu'ils soient tués, qu'ils soient tués. Mais aucun jour, pose-toi la question. Si l'ennemi dont tu parles, c'est ton mari. Vous savez, il y a des couples où la femme est déjà, elle est déjà veuve. Elle attend seulement que le mari meure. Elle attend. C'est mari, il m'a trompé. C'est mari, il m'a fait du mal. Dieu m'a donné des promesses dans ma vie. Et c'est pourquoi tout celui qui se lèvera contre moi dans cette maison, il est en train de prier. Dans cette maison, même si c'est quelqu'un qui est proche de moi, le mari est en train de dormir, que le feu tombe sur lui. Et on devient des comédiens, même la Bible. On est loin d'être dans le modèle du christianisme selon la Bible. On est loin d'être des chrétiens selon la Bible. On envoie le feu partout. On envoie le feu partout. Et quand c'est ton père ou ta mère qui est sorcier ou sorcière, le jour de sa mort, tu chantes aussi: Dieu m'a donné la victoire sur mes ennemis. Mais tu as oublié qu'une âme est allée en enfer. Tu as oublié que quelqu'un ne s'est pas converti. La Bible dit: aimez vos ennemis. Pourquoi? Parce que seul l'amour peut réussir à transformer un être méchant à un être bon. Seul l'amour de Dieu a réussi à transformer l'impudique que tu es. Pendant que tu penses que tu es une personne parfaite aujourd'hui, c'est l'amour de Dieu qui t'avait transformé en cet homme que tu es aujourd'hui. Seul l'amour, c'est pourquoi Jésus dit: aimez vos ennemis. Pourquoi? Parce que la méchanceté, faire le mal, c'est vrai, ça peut se manifester, mais tu perds quelqu'un. Élie était un prophète, Élisée. Il était un prophète avec toute l'onction possible. Mais Élisée prophète, il était tellement en colère que l'onction a agi même sous la colère, que des enfants même sont morts. 42 enfants. Vous imaginez? Mon enfant a été mangé par un ours, sorti par la colère et l'onction de l'homme de Dieu. Je vais l'aimer. Il m'a gagné. Il m'a gagné. Pendant que tu penses que tu as l'onction, est-ce que ton onction gagne les gens? Est-ce que ton onction change les gens? Est-ce que ton onction transforme ta famille? Est-ce que l'onction transforme les gens? Jésus a dit: aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est la seule chose qui réussit à changer l'homme. L'amour, c'est la seule chose qui réussit à changer l'homme. L'amour. Comment aimer un patron qui t'a fait du mal? Frères et sœurs, la dernière fois, c'était un vendredi. Ma patronne, mon ancienne patronne, j'ai l'impression qu'elle m'avait fait souffrir. Elle m'a fait souffrir. Mais je l'aimais tellement. J'aimais tellement Lucky. Je l'aimais tellement. Je voulais même me séparer, changer de service. À la banque, on a refusé. Lucky me dit: Dave, tu sais, je ne prie pas comme toi, mais maintenant je prie. J'ai dit: ah! Il me dit: Dave, tu as déteint sur moi. J'ai dit: quand? L'amour change les gens. Aimez vos ennemis. Nous avons perdu plusieurs personnes à cause de notre méchanceté à nous. Chrétiens. Les chrétiens sont très méchants aujourd'hui. Les chrétiens se vengent beaucoup. Prenons seulement un exemple, un simple exemple. Quelqu'un a mangé ta nourriture à la maison. Toutes les malédictions que tu sors à cause d'une nourriture, que celui qui a mangé cette nourriture, que son ventre coule, que celui qui a mangé la nourriture, qu'il soit maudit. Mais tu l'invites dimanche à l'église. Il a mangé samedi. Dimanche matin, son ventre coule. Comment il va venir à l'église?
Au lieu d'utiliser l'amour, nous utilisons même l'onction dans notre méchanceté. J'ai suivi même un homme de Dieu qui dit, avec l'onction que Dieu m'a donnée, quand je suis devant les blancs, quand ils tombent là, quand je prie pour eux, ils tombent, je marche sur eux, je me souviens encore de la colonisation. Donc ça veut dire qu'il il se souvient comment ses grands-parents étaient colonisés, frappés, et lui quand il est l'onction, il m'a dit, nom de Jésus, Jesus. Vous pensez qu'il est sous l'onction? Il est sous la revanche. Il y a d'autres vengeances. Tu as tellement souffert dans ta vie que tu n'as jamais passé la nuit dans un lit douillet. Tu te venges même contre un lit. Il y a des gens qui achètent 10 paires de chaussures. La vengeance vestimentaire. Pourquoi? J'ai trop souffert dans la vie. J'ai trop souffert. La vengeance est une œuvre de la chair. La vengeance est une œuvre du diable. La vengeance. La vengeance. Et c'est en cela que vous vous rendez compte de plus en plus que nous sommes en train de nous éloigner du christianisme véritable, de la Bible véritable. Mais nous sommes derrière quoi? Nous sommes derrière les bénédictions, nous sommes derrière les protections, nous sommes derrière les prières de feu, les prières de combat spirituel. C'est bien toutes ces choses. Mais tu vas te rendre compte que les chrétiens ne prient plus pour la conversion des âmes. C'est quand la dernière fois que tu as prié pour que quelqu'un se convertisse? Mais tu as déjà prié pour que quelqu'un soit jugé par la main de Dieu? C'est quand la dernière fois que tu as prié pour que quelqu'un se convertisse? C'est quand la dernière fois que tu as dit, mon oncle a fait ceci parce qu'il est ignorant, et que tu pries pour sa conversion? Amen. Alors je vais finir ce matin, j'ai décidé de ne plus être long. Je vais finir ce matin en donnant 2 exemples. 2 personnages merveilleux. Je vais parler de David et de Joseph, qui ne se sont jamais vengés. Lisons là, on va beaucoup lire. 1 Samuel chapitre 24, le verset 1 à 7. Lorsque Saoul fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, voici David est dans le désert d'En-Gedi. Saoul prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël et il alla chercher David et des gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des parcs des brebis qui étaient près du chemin. Et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds, en d'autres termes se soulager. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saoul. Après cela, le cœur lui battit, parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saoul, et il dit à ses gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saoul. Puis Saoul se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Amen. On va continuer l'histoire. Mais écoutez, frères et sœurs, certaines prophéties ne sont que l'émanation de nos cœurs. Ces hommes avaient envie de tuer Saoul. Ils ont dit à David, David, Dieu t'a livré Saoul. Dieu t'a livré Saoul. Tu vois Saoul comme il est malade là. Tu es médecin. Saoul vient se livrer lui-même. Ton violeur vient à l'hôpital. Il est dans le coma. Tu le sauves ou tu ne le sauves pas? Celui qui a licencié ton père,
se retrouve dans le coma. Tu le sauves ou tu ne le sauves pas. Celui qui a viré ton mari du travail, il est dans le coma. Tu es le seul spécialiste. Tu le sauves ou tu ne le sauves pas. Celui qui à l'université a dit, si je ne couche pas avec toi, tu ne passeras pas de classe. Il est maintenant étendu là devant toi. Tu fais un stage. Tu le sauves ou tu ne le sauves pas. C'est ça le vrai christianisme. C'est être devant des choses qui peuvent t'amener à faire comme Satan, mais tu fais comme Dieu. David, le gars est en train de se soulager, donc sa lance est loin, son épée est loin, il est en train de se soulager. David, Dieu t'a livré le gars. David, ça c'est une prophétie qui ne rate pas. Et j'imagine qu'il y a un prophète là, il dit, ainsi parle l'Éternel, je te livre aujourd'hui Saoul sur un plateau. Des fois, certaines prophéties ne sont que l'émanation de nos mauvais cœurs. De nos mauvais cœurs. Car à chaque fois que Dieu parle pour une personne mauvaise, ce que Dieu recherche d'abord, c'est la transformation de cette personne. C'est pourquoi quand Dieu voulait tuer toute une ville, il emmène son serviteur à aller se retrouver dans la ville, parce que Dieu sait que si on prêche, les gens vont se convertir. Quand tu vois la mort de quelqu'un dans un songe, il ne faut pas réunir les gens. Hey, c'est fait. C'est fait. Non. Priez pour que même si Dieu a décidé de sa mort, qu'il soit quand même converti. On est tellement rancunier qu'on veut même priver le ciel aux personnes qui nous ont fait du mal. Nous appelons certains même les fils de Satan. Des démons. David a entre ses mains la vie de son ennemi, de celui qui veut du mal, de celui qui veut le tuer, de celui qui veut le briser, de celui qui veut l'amocher, de celui qui veut tuer, écraser. La Bible dit, ces gens sont, et vous savez, vous devez savoir qui vous accompagne et quel type de cœur ils ont. Parce qu'il se peut que vous accomplissez, vous croyez accomplir l'ainsi dit l'Éternel, pendant que vous accomplissez, l'ainsi cœur a parlé. David, on est en train de fuir. On a mis nos vies en danger pour toi. Et le monsieur est là. Il est en train de se soulager. Ces 3000 hommes d'élite sont dehors en train de dormir. Même si on le coupe la tête ici, personne ne va entendre. David, on le tue. La Bible dit, au moment même il coupa le pain, son cœur lui battit. C'est la partie que j'aime. Au moment où il coupait le pain, ce n'était pas un cœur normal. C'était le Saint-Esprit qui était en train de lui dire, ne touche pas à Saoul. Tu n'as pas le droit de te venger. Même s'il est en train de chercher à te tuer, tu n'as pas le droit de te venger. Même s'il est en train de te faire du mal, tu n'as pas le droit de te venger. Même s'il désire ta mort, tu n'as pas le droit de le tuer. Ne te venge pas. Ne rends pas le mal par le mal. C'est que tu dois faire. Laisse-le vivre, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Tu cherches le mal de quelqu'un. Écoutez, quand tu rends le mal, tu le rends à la dimension de ta main. Laisse Dieu te venger. Et David, il coupe le pan de la robe du roi. Son cœur bat. Son cœur ne bat pas seulement pour la femme. Son cœur bat aussi parce qu'il est en train de faire quelque chose et il sait que Dieu n'est pas pour ça. Est-ce que nos cœurs battent encore quand nous sommes devant Saoul? Est-ce que nos cœurs battent encore quand nous sommes devant une situation où nous devons nous venger? Ou est-ce que notre émotion est plus forte que notre situation? Car il arrive des fois que nous soyons devant des situations, mais que notre émotion prenne de la place et nous arrivons à nous venger à cause des émotions.
cause de nos émotions. Est-ce que ton cœur bat encore? Est-ce que l'esprit tressaillit encore de joie comme de tristesse en toi? Est-ce que l'esprit de Dieu vient te dire tu ne peux pas? Tu ne peux pas. David, ce n'est que le pan de la robe. Il décide de ne pas tuer Saoul, mais il décide seulement de déchirer un petit peu. Quand il déchire, son cœur lui dit, tu ne pouvais même pas le faire. Et la Bible dit, il vient parler à ses... Écoutez, les gens pouvaient désobéir à David. Ça veut dire que David a parlé de telle manière qu'au-delà des paroles, il y a eu la puissance de l'esprit pour empêcher que ce meurtre soit commis. Mais quand il avait demandé qu'on ne tue pas Absalom parce que c'est un enfant, on a tué Absalom. Mais quand il a dit ne touchez pas à Saoul, on ne touche pas un roi, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas toucher. Même pas le pan de la robe, même pas sa vie. Le pan de la robe ne le tue pas, mais le pan de la robe est le signe que tu n'es pas loin de le faire. La Bible dit son cœur battit et il a pu interpréter la fréquence de son cœur. Est-ce que tu sais encore interpréter quand tu ne te sens pas bien? C'est pourquoi. Est-ce que tu sais encore interpréter quand tu veux faire quelque chose de mal et que tu sens dans ton esprit qu'il y a quelque chose que le Saint-Esprit ne veut pas, mais que tu fais quand même? Son cœur battit. C'est pourquoi la Bible dit, j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur. Parce que dans son cœur, en ce moment-là, il n'est pas roi. Il a un cœur d'un homme qui veut faire les choses selon Dieu. Quelqu'un qui a un ennemi devant lui, mais qui ne le tue pas. Quelqu'un qui est en train de te chercher. Et tout le monde sait que si Saoul te prend, tu meurs. Mais toi, tu as Saoul, tu ne le tues pas. Le verset 15 au verset 22. Maintenant David, Saoul sort. David dit, l'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Il regardera et défendra ma cause. Il me rendra justice en me délivrant de ta main. Lorsque David eut fini d'adresser à Saoul ces paroles, Saoul dit, est-ce bien ta voix, mon fils David? Est-ce bien ta voix? Et Saoul éleva la voix et il pleura. Et il dit à David, écoutez, tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien et moi je t'ai fait du mal. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi. Puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué, si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Écoutez, que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. Maintenant, écoutez Saoul, voici je sais que tu régneras et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Le roi prophétise sur quelqu'un d'autre. Il a commencé sa vie et sa royauté par le prophétique et il va la finir aussi par le prophétique. Écoutez, mais il dit à David, jure-moi donc par l'Éternel que tu ne détruiras pas ma postérité après moi et que tu ne retrancheras pas mon nom de la maison de mon père. David le jura à Saoul. Puis Saoul s'en alla dans sa maison et David et ses gens montèrent au lieu fort. Il a la possibilité de tuer. Il ne tue pas. Il dit, roi, je pouvais te tuer, mais que Dieu seul soit entre toi et moi, qui nous juge, qui nous venge, qui me venge, et que Dieu sort un décret. Au lieu que Dieu sorte le décret, Dieu sort le décret par la bouche de son ennemi. Dieu a utilisé la bouche de Saoul pour prophétiser sur David. Tu imagines ton ennemi. Dieu utilise la bouche de ton ennemi pour te dire ce qui va t'arriver.
Le problème, c'est que tu ne te rends pas compte de ce que Dieu peut utiliser pour te dire. Dieu peut utiliser même ton ennemi pour te dire ce qui va arriver. Dieu lui dit, Saoul lui dit, tu es plus juste que moi. Je sais désormais que tu régneras sur Israël et ça restera sur ta maison. C'est-à-dire que l'acte que tu as fait, personne ne le fait. Mais puisque tu l'as fait, il le prophétise comme un prophète. Parce qu'au commencement, Saoul a toujours été un prophète. Tu régneras sur Israël. Et après avoir régné, ta maison continuera à régner. Et la Bible dit, Saoul s'en alla. C'était le dernier jour où ils se sont vus. Et après, Saoul est mort, ainsi que toute sa maison. C'était le dernier jour. C'était le dernier test pour certifier à Dieu que David était prêt pour la royauté. Une personne qui ne sait pas se venger, c'est une personne qui est en train de montrer à Dieu, quoi que tu fasses, quoi que je devienne, quoi que tu me donnes, je ne paierai pas le mal. Imagine que tu sois un chef d'armée aujourd'hui. Imagine que tu sois un homme riche aujourd'hui. Imagine que tu sois une femme riche. Vas-tu rendre le mal à ceux qui t'ont fait le mal, oui ou non? Pourquoi? La disposition du cœur est une preuve que tu es prêt à passer. C'est vrai, la main de Dieu le protégeait. C'est mais la main de Dieu le couvrait. Mais si David avait tué Saoul, ça aurait été un problème. C'est pourquoi, frères et sœurs, Saoul a voulu le tuer par l'épée. Une épée a tué Saoul. Mais David lui a laissé la vie. C'est dans la vieillesse que David est mort. Celui qui cherche à se venger est en train de soustraire les nombres de sa vie sur terre. Celui qui est en train de se venger est en train d'arrêter Dieu dans ce processus. Il lui dit, Seigneur, si tu avances, je vais le tuer. Si tu avances, je vais lui faire du mal. Imagine que tu as été une jeune fille et qu'un homme t'a fait un gourmand et tu viens épouser le président de la République. Il va en exil ou il reste dans le pays. Les dispositions de ton cœur sont les preuves que tu es prêt, que l'esprit a suffisamment travaillé en toi, que maintenant le dernier verrou est sauté. Maintenant il peut accéder à la royauté. Frères et sœurs, c'est le dernier chapitre de 1 Samuel. Et c'est là que les choses pensaient. On pensait que ça allait être fini. Non, c'était là la collation. C'était là la fin des études. Il a fait ses classes dans l'armée. Il a fait ses classes dans la guerre. Mais Dieu ne regarde pas seulement tes capacités naturelles. Dieu regarde aussi tes capacités émotionnelles. Avoir la capacité de retenir ta main quand tu peux tuer. Regarde-toi. La vengeance est la preuve que tu n'es pas prêt à monter. Que tu n'es pas prêt à monter. La vengeance est la preuve que tu n'es pas prêt à changer de salaire. La vengeance, et nous avons des petites vengeances. Le jour où Dieu va me donner, je serai directeur, on va me sentir dans cette entreprise. Tu es en train de vouloir te venger. Dieu ne travaille pas dans la vengeance des hommes. Dieu ne s'investit pas dans la vengeance des hommes. Dieu ne t'élèvera pas à cause de ta vengeance. Parce que Dieu sait, le jour où tu montes, Monsieur Kwame est perdu. Madame, je ne sais pas moi quoi, elle est perdue. Il y a des gens qui sont montés. Après, on a viré des gens à cause d'eux. Pose-toi la question. Pose-toi la question. Tu es rempli de rancœur, tu es rempli d'amertume, tu as refusé d'accorder le pardon et tu vis dans une forme où tu te dis je veux me venger. Tu sais que c'est celui-là qui a tué ton père, je veux me venger. Tu sais que c'est celui-là qui a tué ma mère, je veux me venger. C'est celui-là qui, ma mère est morte, mon père est mort à cause d'une crise de cet homme et de cette femme qui avait mal fait, je veux me venger. Dieu est en train de dire tu n'es pas prêt parce
parce que la vengeance ne t'appartient pas. Je veux quitter cet homme parce qu'il m'a fait du mal. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Ne rendons pas le mal par le mal. Ne rendons pas le mal par le mal. Et vous savez, même dans les maisons, il y a des petites vengeances. Des petites vengeances. Des petites vengeances. C'est parce qu'il ne m'a pas appelé que je ne vais pas bien faire la nourriture. Je vais pas... Des petites choses. C'est des petites choses qui sont même la preuve que même dans la petitesse, tu es petit. La vengeance est une preuve que ton esprit est petit. Que ton âme est petit. Tu es encore un enfant. Tu es encore un enfant. Tu peux te souvenir du mal qu'on t'a fait il y a 2 ans. Tu peux te souvenir du mal qu'on t'a fait il y a 10 ans. Tu n'as jamais accordé le pardon. Tu vis dans une forme de rancune, une forme de rancœur. Mais après tu parles en langue. Après tu pries alléluia. Après tu fais tomber le feu du ciel. Mais pendant que tu fais ça, tu n'as pas la nature d'un enfant de Dieu. Car la nature, ce n'est pas seulement la puissance. La nature, c'est aussi le caractère. La nature, ce n'est pas seulement la puissance. La nature, c'est aussi le caractère. Et plusieurs viennent dans nos églises. Nous aimons la puissance, mais nous n'aimons pas le caractère d'un enfant de Dieu. C'est pourquoi les gens autour de nous ne se convertissent pas. On est méchant, on est mauvais. Tu n'es jamais allé saluer même un voisin. Tu es méchant. Tu es méchant. Tu ne connais même pas le visage de ton voisin. Tu ne connais même pas le visage de ta voisine. Vous êtes méchant. Et vous vous querellez pourquoi? Parce que les enfants des 2 maisons se sont battus. Les parents aussi ne se parlaient pas. Les petits. David prouve que je suis prêt. Tu as voulu me tuer, mais je ne te tuerai pas. Au point où celui qui a organisé le deuil de Saoul en Israël, c'est celui qui a failli le tuer. David. C'est David qui a pleuré sur Jonathan. C'est David qui a pleuré sur Saoul. Regardez ce type de cœur. Comment pleurer sur son ennemi? Comment pleurer sur quelqu'un qui voulait me faire du mal? Au lieu de se réjouir, non, David pleure. Comment les héros sont-ils tombés? Comment les gens sont-ils morts? Pourquoi Saoul est mort? Loin de l'Éternel est mort. Il ne le voit pas comme un persécuteur. Il ne le voit pas comme un rebelle. Il le voit comme un loin de l'Éternel. Malgré toute la méchanceté de Saoul, pour David, c'est un loin de l'Éternel. Pourquoi les gens ne se convertissent pas autour de nous? C'est parce que nos cœurs sont mauvais. Nos cœurs sont méchants. Mauvais, mais méchants. Des chrétiens qui ne saluent pas les gens sur la route. Je ne salue pas. Nous sommes prêts à nous venger tout le temps. Nous aimons la vengeance. Et nous avons même sorti un proverbe à ce sujet. La vengeance est un plat qui se mange froid. La vengeance. La vengeance. De qui veux-tu te venger? Il n'y a pas que David, il y a aussi Joseph. Joseph est vendu par ses frères. Joseph se retrouve dans la maison de Potiphar. Joseph se retrouve prisonnier. Vous savez, il y a certaines choses qu'on vous fait qui sont la porte aux autres mauvaises choses. C'est-à-dire que tu risques d'oublier Potiphar. Tu risques d'oublier le prisonnier pour une seule raison. Tout ceci s'est arrivé à cause de mes frères. S'ils ne m'avaient pas vendu. S'ils ne m'avaient pas vendu. La Bible dit dans Genèse, ce jour-là,
Joseph était devant ses frères. Devant ses frères. Et eux ne savaient pas. Joseph pouvait se venger. De la même manière que le cœur de David battit, de la même manière que son cœur battit. Il dit, sortez-moi tous ceux qui sont d'ici. Il dit, c'est moi Joseph. C'est moi que vous avez vendu. C'est moi que vous avez voulu tuer. Mais je ne vais pas vous faire du mal. Il était déjà gouverneur. Il a compris que Dieu a permis de passer par la méchanceté de ses frères pour arriver au trône de l'Égypte. Écoutez, Dieu peut passer par la méchanceté de quelqu'un que tu aimes pour te faire arriver là où tu dois arriver. Dans le parcours de Joseph, il n'y a pas que Jacob qui l'aimait. Parce que Jacob qui t'aime peut t'empêcher d'aller vers l'Égypte. Car Jacob ne va pas laisser son fils partir. Mais Dieu va utiliser la méchanceté des hommes. Et quand Joseph va décrypter la chose à la fin, il comprend en réalité tout ce que eux ils ont fait. Ce n'était pas parce qu'ils voulaient les faire. La main de Dieu était derrière pour se rassurer de m'emmener en Égypte. Et qu'en Égypte que je devienne l'homme que je dois devenir. Frères et sœurs, des fois, nous voulons nous venger de Judas. Nous voulons nous venger de Lévi. Pendant que il lui fallut que Judas et Lévi soient là pour que j'arrive en Égypte. Dieu n'utilisera pas toujours des bons sentiers pour vous emmener en Égypte. Dieu n'utilisera pas toujours des choses que vous maîtrisez, des choses que vous appréciez. Il pourra passer par des voies que vous n'appréciez pas, mais pour vous faire atteindre l'Égypte, le trône. Et quand il est devant eux, je crois que c'était le test ultime. Joseph, c'est quand même quelqu'un de très important en Égypte. C'est le numéro 2 du royaume. C'est le gouverneur de l'Égypte. Mais jamais on a dit qu'il s'est vengé de la femme de Potiphar. Parce qu'en réalité, la méchanceté de tes frères t'emmène en Égypte. Mais la méchanceté de la femme de Potiphar t'emmène en prison. Et la prison est la porte voisine qui te mène vers le pharaon. Dieu n'a pas utilisé des bonnes personnes pour emmener Joseph à être sur le trône. Dieu a utilisé seulement la méchanceté des hommes. Dieu a utilisé la méchanceté des hommes pour que Jésus-Christ ait le nom le plus élevé de tous les noms. Dieu utilise la méchanceté des hommes. Écoutez, même la méchanceté des hommes peut être la servante de Dieu. Des choses difficiles arrivent, mais Joseph ne réagit pas de la mauvaise manière. Pire encore, Jacob meurt. Ses frères sont en train de dire, le gars est vivant, la main de celui qui pouvait l'empêcher d'agir. Notre père est mort. C'est Genèse 50, de 15 à 22. Ils vont se réunir. Ils vont dire, ne nous fais pas du mal. Ne nous fais pas du mal. Et Joseph va répondre, en réalité, je n'ai même pas l'intention de vous faire du mal. Parce qu'il est en train de voir, si vous n'aviez pas fait ça, je ne serais pas venu en Égypte. Si vous n'aviez pas fait ça, je ne serais pas devenu gouverneur. L'histoire ne commence pas toujours de la bonne manière. Elle peut commencer aussi de la mauvaise manière. Mais mon cœur sait que je ne peux pas me venger. Et Joseph, il fait une promesse et il dit, soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai. Il va entretenir qui? Les meurtriers. Il va entretenir qui? Les gens qui l'ont vendu. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et la Bible dit, celui qui a fait du mal
C'est lui à qui on a fait du mal. La Bible dit, il les consola en parlant à leur cœur. Il les consola. Si le Saint-Esprit ne travaille pas cette partie-là, je vous assure, nous ne sommes pas prêts à un certain niveau d'onction. Car ceci n'est pas pour tout le monde. Ceci, c'est pour des personnes qui doivent être dans la royauté. Des personnes qui doivent exercer des grandes fonctions. Des personnes qui doivent avoir des grandes relations. Ce que Dieu recherche d'abord, c'est ton cœur. Est-il encore rancunier? Est-il encore haineux? Si tu es encore dans ça, tu n'es pas prêt à passer à une autre étape. Ne rendez pas le mal par le mal. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alors je vais prier avec ceux qui sentent qu'ils sont concernés, qu'ils ont comme une rancœur et une rancune au-dedans d'elles. Comme je l'ai dit depuis le début, c'est le Saint-Esprit qui permettra que ce travail soit fait. Partout où vous êtes, approchez-vous devant. Ça sera un signe d'humilité. Et vous avez besoin que Dieu répare des choses en vous. Approchez-vous. Oui, prends tout, Seigneur. Approchez-vous. Oui, prends tout, Seigneur. Tu es fâché contre quelqu'un, tu ne l'as pas encore pardonné. Approche. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, chantons. Entre tes mains, pas encore pardonné à quelqu'un qui t'a fait du mal. Tu es encore sous une rancune. Tu ne sais pas comment tu vas réagir. Approche. Il prend tout, Seigneur. Entre tes mains, entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne tout avec. On va prier avec notre frère et pour ceux qui ont honte de passer devant. Prends tout. Ce cœur, Seigneur, change mon cœur. Nous disons prends tout, oui, prends tout, Seigneur. Prends cette colère, prends cette rancune, Seigneur, oui, prends tout, Seigneur. Nous disons entre tes mains, tu es en train de te battre avec une situation qui te fait mal depuis des années. Tu n'arrives pas à pardonner. Approche, oui, prends tout, Seigneur. Je t'en supplie, prends tout, prends-moi, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Entre tes mains, entre tes mains.
cette prière après moi. Et vous allez dire, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole, mais je reconnais que c'est difficile pour moi. C'est pourquoi je viens devant toi, de tout mon cœur et de tout mon être, demandant l'aide du Saint-Esprit. Car sans l'Esprit, cela n'est pas possible. Décharge mon cœur. Aide-moi à pardonner. Et aide-moi à ne pas me venger. Je refuse d'agir selon le diable. Je veux être un enfant de Dieu. Pardonner comme David. Ne pas rendre le mal comme Joseph. Donne-moi d'aimer mes ennemis, de bénir ceux qui me maudissent et d'aimer ceux qui me haïssent. Donne-moi de prier pour eux. Change-moi, change mon cœur. Saint-Esprit, je me donne à toi totalement. Que la parole de Christ s'accomplisse dans ma vie. Que j'agisse comme Jésus. Que j'agisse comme Jésus. Et que mon cœur soit tourné vers le pardon. Avec l'aide du Saint-Esprit. Aide-moi. Car sans toi, cela est impossible. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Quelqu'un acclame Jésus. Merci, vous pouvez rentrer. Quelqu'un acclame Jésus. Pour ce message, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Oui, prends tout, Seigneur. On peut chanter, oui, prends tout.